Mon général, avec votre autorisation, je m'en vais présenter le programme de la cérémonie de séjour. À vos ordres. Mon colonel, je vous en prie. Les armuriers, au profit de 30 éléments ici, des différentes unités dont 17 de la FARDC, 4 de la PNC, 7 de ICCN et 2 de CNC-ALPC. 30 unités, dont 12 de la FARDC, 3 de PNC et 2 de CNC-ALPC et 4 de l'ICCN. Le contrôle des acquis a été effectué aux stagiaires de ces 3 formations organisées. À vous, les cadres et agents bénéficiaires de ces formations, vous venez de faire preuve d'endurance morale, physique et intellectuelle pour avoir maîtrisé les matières qui vous en sont dispensées. Les règles qui aident à aimer et à servir son pays, les règles qui aident à s'acquitter de vos devoirs dans le respect des lois et à savoir équipements et matériels qui seront disponibilisés dans l'exercice de vos missions, et c'est la collectivité travaillant au professionnalisme et servant sans intérêt à celle-ci dans le respect des valeurs. Le général de la police nationale congolaise d'avoir programmé au sein de l'école de police Chilomoké, avec l'aide de nos partenaires INMAS, cette session de formation. Nos remerciements s'adressent à tous les partenaires et à tous les commandants qui ont contribué à disponibiliser les éléments à suivre ces formations. Modeste. Modeste. Blaise. Comme aux stagiaires des forces armées de la République démocratique du Congo, CNC, Police nationale congolaise, ICCN. Monsieur le commandant 33e région militaire, ici représenté. Monsieur le commissaire divisionnaire provincial de Sud-Kivu, que nous nous tenons devant vous pour vous remercier et manifester cette vive joie qui nous anime à ce moment. Car à travers cette formation, nous avons compris que nous venons de l'obscurité vers une lumière de guidage en matière de gestion des armes, munitions de petit calibre et munitions explosives. Pour y arriver, nous avons fait preuve d'une détermination. Car le courage n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de le vaincre. L'honneur revient plus particulièrement à nos commandants qui ont accepté que nos fonctions soient temporairement vacantes
juste pour acquérir cette noble connaissance qui est de l'intérêt général. En effet, nous avons appris la force et la valeur de l'engagement, de notre responsabilité, tout cela pour apporter un gain de plus dans le système de défense de la nation. Car au-delà de nos uniformes, nous sommes une famille unie, prête à affronter les défis les plus difficiles et à surmonter les obstacles les plus grands. Nous ne serons pas différents des monstres marins si nous ne parvenons pas à féliciter nos éminents instructeurs qui ont fait preuve de leurs compétences et dévouement tout au long de cette formation, car notre présence n'était plus une question de chance, mais de temps. Les grands esprits ont des objectifs et les autres n'ont que des rêves. À ce point, nous demandons les chefs de projet UNMAS de bien vouloir divulguer cette information dans les différents coins du pays, parce que les tâches les plus lourdes se trouvent trop souvent dans des unités dans lesquelles les hommes assument la gestion, les stocks et la manipulation des armes, munitions de petit calibre, ainsi que des explosifs sans aucune qualification. Le commandant étant le responsable de l'unité, l'honneur revient de plus aux commandants qui acceptent les propositions de leurs armuriers, munitionnaires, et qui par la suite donnent des directives à suivre pour la bonne réussite de la mission assignée à l'unité. Sans oublier que la motivation des ressources humaines est le premier fondement fier et uni, portant l'héritage des générations passées et l'espoir d'un avenir meilleur. Que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo. Monsieur le commandant de la 3e. Immense est notre joie de vous recevoir encore aujourd'hui afin de rehausser de votre présence cette humble cérémonie qui sanctionne la clôture des sessions de formation des gestionnaires des magasins de munitions. Pour rappel, la police nationale congolaise, en partenariat avec la section anti-mine de la MONUSCO, a organisé une session de formation de missionnaires dont sa clôture aujourd'hui, laquelle vous avez bien voulu honorer par votre présence, et ce, malgré vos multiples occupations. Daignez bien accepter ici nos sincères remerciements. Le professionnalisme atteint aujourd'hui par les lauréats et les fruits du bon et excellent partenariat MONUSCO et PNC, qu'ils daignent trouver ici l'expression de nos remerciements pour les sacrifices et audacieuses volontés qu'ils ont traduits par les efforts lancants qu'ils n'ont cessé de ménager à la recherche de la performance des éléments en uniforme. À vous les finalistes de la présente formation, je vous félicite pour votre assiduité et votre discipline dont vous avez fait preuve tout au long de la session que vous avez accès. Je vous exhorte à capitaliser cette avec efficience les techniques et méthodes de gestion des munitions acquises au cours de la session, en vue de répondre aux attentes de la hiérarchie et de gagner de leur confiance afin de mériter davantage les fonctions que vous occuperez au sein de vos unités respectives.
il serait ingrat de prononcer ce mot sans adresser nos vifs et sincères remerciements au commissaire général de la BNC à travers la DGF qui ont permis l'organisation de cette formation au sein de l'école Jules Moquet et au commandant de ces différentes structures d'avoir disponibilisé les éléments qui ont suivi avec intérêt cette session de formation. Au formateur qui a donné le meilleur de lui-même, trouve ici nos sincères félicitations. Que vive la PNC, que vive la collaboration PNC-UEMAS. Bonne fête de l'indépendance, je vous remercie. Mon colonel, je vous en prie. Albert Bitégué. Monsieur le représentant de la chef de bureau de la MONUSCO du Sud Kivu, Madame la chef de secteur de l'UNPOL, Monsieur le directeur provincial de l'Institut congolais pour la conservation de la nature du Sud Kivu, ici représenté, Monsieur le chef d'antenne de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres, ici représentés, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Quant au décorum et cérémonial marquant la fin session de formation des formateurs sur la gestion et stockage des armes légères et petits calibres, en sigle ALPC, l'entreposage des munitions explosives en armurerie et munitionnaire à l'école de police Jules Moquet à Bukavu, permettez-moi de rendre les hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement et dévouement à la quête de la pacification et de la sécurité en République démocratique du Congo en général et à l'est du pays en particulier. Nos remerciements à la MONUSCO, partenaire privilégié de l'État congolais, pour son accompagnement à la réussite de cette formation. À l'UNMAS, nos sentiments de gratitude pour la matérialisation et la proueuse à une autonomie en termes de formation des formateurs pour la gestion des armes légères, petits calibres, armuriers et de munitionnaires à l'école qui nous accueille en ce jour. Mesdames et Messieurs, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo demeure toujours précaire. Il est au quotidien signalé des cas d'insécurité commis à différents lieux de son territoire par des hommes armés identifiés ou non, soit par des groupes armés, surtout par l'agression des terroristes M23 appuyés par le Rwanda. Il s'avère une nécessité criante de déterminer dans une stratégie globale en termes de plan d'action national pour arriver à un contrôle efficace des armes légères et petits calibres et de réglementer leur circulation. En effet, cette formation cadre avec la vision du chef de l'État de réformer l'appareil sécuritaire, tout
particulièrement dans la gestion et stockage des armes légères et petits calibres, mais également la gestion des dépôts et munitions explosives. À vous les lauréats qui constituaient la crème de ces génies mis à la disposition de la République, nous croyons en votre dévouement et espérons à la mise en valeur de ces acquis. Les buts de la formation est d'identifier et de former la prochaine génération d'instructeurs. Les stagiaires seront capables de concevoir un plan de formation, de déterminer les objectifs pédagogiques en fonction des apprenants, de déterminer les méthodes pédagogiques dont ils auront besoin et enfin de délivrer une formation ciblée et engageante plutôt. Nos souhaits aux récipiendaires, une fois de plus, une fructueuse carrière professionnelle dans ce domaine ingénieux qui nécessite de se doter d'un esprit inventif, d'un esprit imaginatif et motivé. Nous ne saurons clore ce mot sans toutefois féliciter les éminents instructeurs pour leur sens d'abnégation tout au long de cette formation. Au nom du ministre de l'Intérieur, du ministre provincial de l'Intérieur, ici empêché, et au nom du commandant 33e région militaire qui m'a mandaté, je déclare clos la formation de cette session. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les forces, que vive la PNC, que vive l'Institut, la Commission nationale des contrôles et armes légères et petits calibres, que vive l'UNMAS. Je vous remercie. Gardez-vous au centre. Présentez. Je suis François Wilondia, je suis le chef du bureau des ressources humaines et de la Commission nationale des contrôles des armes légères et petits calibres et réduction des violences armées, CNC-ALPC en cible. La formation avait duré 1 mois, ça avait des phases. La première phase, nous avions appris comment on peut être de bons armuriers, c'est-à-dire on nous a enseigné comment nous pouvons gérer les petits calibres, les munitions, et gérer aussi les armuriers. Et la deuxième phase avait été focalisée sur la formation sur les munitionnaires. On nous a formé comment est-ce qu'on peut entreposer, on peut stocker les munitions et pourquoi on peut savoir comment les stocker, parce que le mauvais stockage de munitions provoque des explosions inattendues et beaucoup de pertes de vies humaines et même de matériel qui en découlent. Nous sommes vraiment de joie parce que nous avons déjà un bagage qui va aider vraiment le gouvernement congolais en ce qui concerne la gestion des armes légères petits calibres, en ce qui concerne aussi la gestion, le stockage aussi des munitions et des explosifs.